La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et ils deviendront une seule chair. Mais devenir une seule chair à quelle fin? Quel bénéfice pour l'homme? En vérité, la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elle est une femme vertueuse qui a plus de valeur que les perles. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Mais comment trouver cette femme? Comment la reconnaître et l'approcher? Discutons-en. Bienvenue à tous. Nous sommes entre nous. Est-ce qu'on peut avoir le voilà, nous sommes entre nous. Dans cette plateforme, parlons vrai, parlons bien. Dis à ton voisin, on va bien parler aujourd'hui. On va parler vrai, on va parler bien. Ok, bon. On va aller, il faut qu'on aille très vite. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais autant que possible dire tout ce que Dieu veut qu'on puisse dire aujourd'hui. Ok. Le thème donc de l'atelier, c'est comment reconnaître et approcher ma future conjointe. Comment reconnaître et approcher ma future conjointe. Je vais séparer en 3 parties ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y aura donc, je vais parler d'abord du célibat. Qui ici est célibataire? Ok. Donc quand je dis célibataire, on va le voir, hein, c'est-à-dire tu n'es pas marié. Un fiancé est célibataire. Ok, donc on va y revenir. Qui ici est célibataire? D'accord, très bien. Donc c'est bien. Tout le monde est bien, il sera bien concerné. Donc on va reparler, on va bien recadrer la notion du célibat. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera comment dire, sur le reconnaître. Comment reconnaître ma future épouse? Donc la reconnaissance de la future épouse. Et ensuite, la troisième étape, ce sera l'approche. Comment amorcer l'approche? Donc, parlons célibat d'abord. Revenons d'abord sur le premier point sur le célibat. Il est important de bien situer les choses, de bien comprendre les choses à la lumière de la parole de Dieu. Okay? Premièrement, je veux dire, pour certains, ce sera une révision, mais la répétition est mère d'habileté, comme qui dirait. Donc, on va répéter toujours les mêmes choses. Le célibat n'est pas une malédiction. Dis-moi amen. Amen. Donc, de toute façon, les hommes, en général, ils sont plus cool avec ça. C'est surtout les femmes qui ont... Mais les hommes... Mais que ce soit homme ou femme, le célibat n'est pas une malédiction. Dis-moi un bon amen. Amen. Le célibat, ce n'est rien d'autre qu'un état civil. C'est-à-dire une personne qui n'est pas mariée. Donc, être célibataire ne veut pas dire que tu as un problème. Être célibataire ne veut pas dire qu'il y a un démon. Être célibataire ne veut pas dire que tu es en retard. Être célibataire ne veut pas dire que tu es incapable, parce que l'autre est capable de prendre soin de femmes et enfants, et comme moi je suis célibataire, donc moi je suis un incapable. Non. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de course avec le voisin. Si le voisin est marié, bénis le Seigneur pour son foyer, mais ton tour arrive. Chacun dans son couloir. Dis-moi un bon amen. Amen. Le célibat n'est pas non plus un signe d'échec, parce que si c'était le cas, ça veut dire que Jésus a échoué, ça voudrait dire que Paul a échoué, et toi et moi, nous savons qu'ils n'ont absolument pas échoué. Donc le célibat n'est pas un signe d'échec. D'ailleurs, si on va plus loin, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, tout le chapitre 7 d'ailleurs est très intéressant, mais il y a une partie où Paul dit, d'ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, soyez comme moi, c'est-à-dire ne vous mariez pas. Paul dit, franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je vous dis, hein, soyez comme moi, ne vous mariez pas. Soyez comme moi, soyez célibataire.
Parce que quand tu te maries, c'est une autre saison. C'est pour cela que Paul dit, toujours dans 1 Corinthiens 7, il dit, celui qui est marié ou celle qui est mariée, il va s'occuper des choses du mariage, des choses de ce monde. Mais celui qui n'est pas marié, mais il peut s'occuper des choses du Seigneur. Il y a déjà quelqu'un qui dit, mais c'était un guet-apens ou quoi? Je voulais qu'on parle mariage. On est en train de me dire, maintenant, il faut que je reste célibataire. Je n'ai pas dit que tu dois rester célibataire, mais je suis en train de te dire qu'il faut que tu comprennes la saison du célibat. C'est important, parce que tu vois, on va le voir, hein, mais lorsqu'on ne comprend pas cela, on se rue, ou on court, ou on se précipite dans une saison qui n'est pas la bonne. La saison du célibat est importante. Donc j'insiste, le célibat est une bonne chose. C'est ça mon point. Le célibat est une bonne chose. Être célibataire, c'est une bénédiction et non une malédiction. Ouais. Être célibataire est une bonne chose. Et ça emmène mon deuxième point, que le célibat est une étape importante de la vie. Il y a beaucoup d'exploits que tu es censé faire avec Dieu et que tu dois faire uniquement pendant ton temps de célibat. Quand tu regardes dans la Bible, tu verras que la plupart des exploits ont été faits par des célibataires. Ouvre ta Bible, tu verras. Ouvre ta Bible. Joseph reçoit la vision. Il a fait tous ses exploits, il n'était pas marié. Il est devenu Premier ministre, il n'était pas marié. Il a fait des exploits en tant que célibataire. Il y a des choses que tu ne peux faire. Parce que tu vois, quand tu es célibataire, tu es libre. Quand tu es marié, la liberté a changé. Quand tu es célibataire, tu es libre. Ouais. Si pendant que tu es en train de prier, tu reçois à cœur, non. Il faut que j'aille évangéliser à Parakou. Tu prends ton bus, tu vas à Parakou. Normal. Tu n'as pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Tu vas à Parakou, tu es parti. Tu vas, tu évangélises, tu es content. Yeah! Tu as gagné des âmes. Yeah! Quand tu es célibataire et que tu dis non, j'ai envie de tester, j'ai envie d'aller un peu à Johannesburg, j'ai envie de poursuivre mes études là-bas, ou bien de répondre à une offre d'emploi à Johannesburg. Tu fais tes démarches, tu vas à Johannesburg. Est-ce que tu me suis? Ouais. Quand tu es avec quelqu'un, c'est plus la même chose. Tout à coup, les exploits ou les dessins, la vision que tu as, tout à coup, quand tu es avec quelqu'un, j'aimerais bien, mais c'est-à-dire que... Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais est-ce que tu es d'accord? Mais quand tu es seul, en fait, tu n'es jamais seul puisque tu es toujours avec le Saint-Esprit. Mais quand tu es célibataire, tu es détendu. Et c'est là que tu fais le plus d'exploits. Quand tu es célibataire, c'est là où tu peux prendre le plus de risques. Parce que quand tu es marié, tu ne peux plus prendre des risques comme ça. Ah non, surtout quand tu es marié avec enfant, tu ne vas plus prendre des risques pour prendre des risques. Mais quand tu es seul, tu prends des risques. Le Saint-Esprit te parle, va à Bagdad. Tu vas à Bagdad. Tu vas à Bagdad. Ouais. C'est la meilleure saison, au fait, pour se découvrir, pour tenter, pour risquer, pour échouer, pour se relever, pour apprendre. C'est quand tu es célibataire. C'est là où tu tentes des choses. C'est là où le Seigneur peut te parler des choses qui sont complètement folles. Mais tu dis, Seigneur, avec toi, on y va. Go! C'est quand tu es célibataire. C'est pour cela que le célibat est une étape importante de la vie. En anglais, il y a une phrase que l'on dit en anglais qui dit « Wherever you are, be there ». C'est-à-dire, là où tu es, vis le moment présent là où tu es. Beaucoup trop de célibataires se projettent sur le mariage alors que tu es encore dans le célibat. Vis les richesses et la bénédiction du célibat. Parce que c'est une étape importante. Et c'est une belle étape. C'est là où tu peux chercher Dieu fatigué. Comme tu veux, à ta manière. Comme tu veux. Il y a une liberté que tu n'auras plus. Une fois que tu passes dans l'autre saison.
Et il y a des choses, des exploits que tu dois accomplir maintenant. Ne dis pas non, quand je serai marié. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire que ces choses-là que tu dois faire maintenant, parfois, sont les portes qui t'ouvriront ton mariage. Je reviens sur le cas de Joseph. C'est ce qu'il a accompli en tant que célibataire qui lui a ouvert la porte du mariage avec Asnath, sa femme. David, c'est en tant que célibataire qu'il a fait l'exploit de tuer Goliath et ça lui a ouvert la porte du mariage, Michal. Est-ce que tu me suis? Il y a certains exploits que tu dois faire, certaines choses que tu dois accomplir en tant que célibataire qui, sans t'en rendre compte, vont t'ouvrir la porte du mariage pour lequel Dieu t'attend. Donc, je répète, le célibat est une étape importante de la vie où tu dois profiter de ce moment pour faire des grandes choses avec Dieu. Quand tu es célibataire, toute ta pensée n'est que sur lui, sur Dieu. Ta seule motivation, c'est de le faire plaisir, lui. Dès que mademoiselle arrive, il y a Dieu, mais il y a aussi mademoiselle. Parce que, on ne verra pas forcément aujourd'hui, mais parce que mademoiselle te demande beaucoup aussi. Et quand mademoiselle devient madame, elle te demande encore plus. Est-ce que tu me suis? Il y a une dose d'énergie, une dose de... Quand je parle d'énergie, aussi bien énergie physique qu'énergie émotionnelle, que tu te dois de réserver à Dieu pendant ton célibat. Il y a des ressources que Dieu a déposées en toi qui doivent être activées pendant l'étape de ton célibat. Donc ne cours pas trop vite. Et d'ailleurs, posons-nous la question maintenant, qui est qualifié pour rechercher une épouse? Parce que ce n'est pas tout célibataire, c'est pas tout célibataire en fait qui doit directement dire « Ok, il faut que je me marie. » Voyons qui est qualifié pour rechercher une épouse. Le célibataire qualifié pour rechercher une épouse, c'est le célibataire mature. Et là, je parle d'abord de ta maturité dans ta relation avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu. Si tu es nouveau converti, si tu viens de rencontrer le Seigneur Jésus, je t'encourage à laisser le projet du mariage d'abord de côté. Développe d'abord ta relation dans le véritable mariage, c'est-à-dire dans ta relation avec Dieu. Grandis avec Dieu d'abord. Développe-toi. Apprends à le connaître afin que tu puisses te connaître aussi en lui. Si tu viens de donner ta vie au Seigneur, attends. Développe d'abord, mets la fondation réelle de ta relation avec Dieu. Parce que demain, ton mariage dépendra du socle de la fondation que tu as dans ta relation avec Dieu. Donc, prends le temps de consolider la fondation dans ta relation avec le Seigneur. Ne cours pas. C'est le célibataire mature qui peut prétendre ou se mettre en mode recherche de l'épouse afin de se marier. Pourquoi? Mais parce que laisse-moi te dire, en tant que mari, tu es appelé à être le sacrificateur dans la maison. La Bible dit dans Éphésiens 5 que l'homme est le chef de la femme. Chef, c'est-à-dire, c'est pas dictateur, c'est le chef, c'est-à-dire celui qui prend soin. Toujours dans Éphésiens 5, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais si tu ne sais pas comment Christ a aimé l'Église, mais comment tu vas aimer ta femme? Donc tu dois d'abord développer cette relation avec Christ afin d'être un mari qui aimera sa femme comme Christ a aimé la sienne, c'est-à-dire l'Église. Donc tu te dois d'abord de prioriser ta relation avec le Seigneur Jésus afin d'être le bon mari, le parfait mari selon la pensée de Dieu. Afin que tu puisses être apte à aimer ta femme comme Christ t'a aimé. Donc, développe d'abord ta relation avec le Seigneur. Parce que demain, dans le foyer, c'est toi qui es le responsable spirituel. Tu es le premier pasteur dans ton foyer, ce n'est pas moi. C'est toi. Quand tu es marié, le mari, c'est toi qui as l'autorité sur ton épouse. Ce n'est pas le pasteur qui vient outrepasser l'autorité du mari sur l'épouse. C'est le mari qui a l'autorité.
Et donc, en tant que mari, en tant qu'homme, tu te dois de pourvoir, tu te dois de nourrir, tu te dois d'être dans la capacité d'emmener ton épouse d'une dimension à une autre, d'un point A à un point B. Sur le plan spirituel, c'est toi qui auras la responsabilité d'emmener la parole de Dieu. Quand ton épouse viendra te poser des questions sur la Bible, il ne faut pas lui dire on aura la réponse dimanche, on va aller voir le pasteur. Non, tu dois être en mesure de pouvoir lui dire voici ce que dit la parole, voici ce que le Saint-Esprit m'a donné comme direction. Tu dois être le sacrificateur, le pasteur dans ta maison. Donc ne cours pas. Si tu n'es pas encore mature pour déjà prendre soin de toi-même dans ta relation avec Dieu, comment pourras-tu prendre soin de quelqu'un d'autre, en l'occurrence ton épouse, et ensuite des enfants qui viendront? Prends le temps d'être consolidé dans ta relation avec Dieu. C'est le célibataire mature spirituellement qui peut aspirer au mariage. Ou qui peut se mettre en mode maintenant, je vais commencer à songer au mariage. Dis-moi un bon amen. Il est dangereux d'aller chercher une épouse lorsque soi-même nous ne sommes pas dans une bonne relation avec Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux d'aller chercher la fille d'autrui quand tu as des problèmes avec son père spirituel, c'est-à-dire son véritable père, son père céleste, je veux dire. Sois en bon terme déjà avec le Père céleste avant d'aller chercher sa fille. Est-ce que tu me suis? Important. Et l'erreur que beaucoup font consiste à aller chercher ou à se mettre en mode mariage alors que spirituellement parlant, ils ne sont pas au point. C'est-à-dire peut-être que hier, tu étais à fond avec le Seigneur, mais aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, tu as rétrogradé, ou bien même ta vie spirituelle n'est plus ce qu'elle était avant, ou tu es tombé dans une routine, ou bien tu as laissé le compromis, le péché rentrer, et là maintenant tu te dis, bon, je vais chercher une épouse. Mon ami, arrête-toi, arrête-toi. Remets d'abord ta relation en ordre avec Dieu. Sinon, l'épouse qui viendra, ce sera une Delilah. Est-ce que tu me suis? Tu risques d'avoir une Delilah. Exactement comme Samson. Samson appelé par Dieu. Samson plein d'onction. Samson qui a une vision. Mais Samson qui a laissé le compromis rentrer. Tout à coup maintenant, Samson, il voit, tu liras l'histoire dans Juge 6, il voit maintenant ses envies se tourner vers des femmes comme les prostituées jusqu'à ce qu'il arrive chez Delilah. Pourquoi? Parce que Samson n'a pas pris le temps de consolider et de mettre d'abord en priorité sa relation avec Dieu. Samson faisait peut-être des exploits, mais le caractère n'y était pas. La maturité n'y était pas. Ce qui fait que tout à coup, ses désirs n'étaient plus les désirs de Dieu. Ses désirs sont devenus contre les désirs divins, au point d'aller maintenant chercher les prostituées et d'aller s'accoupler avec une femme comme Delilah. Et on voit que c'est Delilah qui, au final, a tué la vision de Samson. Parce que Delilah a fait en sorte que Samson se retrouve les deux yeux crevés. Ça veut dire la vision partie. Ne fais pas l'erreur de choisir une épouse quand spirituellement parlant, tu n'es pas en règle avec Dieu. La priorité, c'est ta relation avec Dieu. C'est la priorité. Tout part de là, tout part de là. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Ton cœur, le siège de ta vie, fait en sorte que le Seigneur y ait, non pas simplement la première place, mais qu'il y ait toute la place. Parce que lorsque tu fais cela, tu es en train de t'assurer que tes désirs sont aussi ses désirs. C'est ainsi que le psaume 34 ou 37, je ne sais plus, je confonds toujours, mais le passage qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Comprends bien le passage. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Beaucoup comprennent le passage en disant à partir des désirs que j'ai dans mon cœur, alors je ferai de l'Éternel mes délices. C'est-à-dire, j'ai des désirs
comme j'ai ces désirs-là, pour que ces désirs que j'ai dans mon cœur s'accomplissent, il faut que je fasse de Dieu alors mes délices. C'est pas ce qu'il a dit. Il a d'abord dit, fais de moi tes délices. Parce que quand tu fais de Dieu tes délices, qu'est-ce qui se passe? Les désirs de ton cœur changent. Et les désirs de ton cœur se mettent maintenant en adéquation avec les désirs de Dieu. À ce moment-là, il est normal qu'il te donne ce que ton cœur désire. Assure-toi que tu aies fait de Dieu tes délices afin que le désir que tu as dans ton cœur de te marier soit conforme au plan et au désir que Dieu a pour ta vie. Ainsi, tu iras vers l'épouse qui correspond au désir de Dieu. Et laisse-moi te dire, cette histoire-là, elle est capitale. Parce qu'on se marie, quand on se marie, c'est pour la vie. Une seule personne que tu fais rentrer dans ta vie, une seule femme que tu fais rentrer dans ta vie, elle peut t'emmener le paradis sur terre ou t'emmener l'enfer sur terre. Une seule femme. Une seule. Raison pour laquelle ne te mets pas en mode mariage si spirituellement tu n'es pas au point avec Dieu. Si spirituellement tu n'es pas encore prêt avec Dieu, tu n'es pas encore assez mature avec Dieu. Parce que tu risques d'aller choisir une femme là où il ne faut pas choisir de femme. Tu risques de prendre un type de femme qui ne correspond pas à ce que Dieu a pour toi. Est-ce que tu me suis? Mais tout à coup, j'ai l'impression que je suis à un deuil. Je vois maintenant les gens, ils sont déjà en mode... Hein? JS, je ne comprends pas. Ils sont en mode... C'est une bonne nouvelle que je te donne. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est important. Parce qu'il faut une maturité spirituelle, il faut aussi une maturité sur le plan naturel. Et la maturité n'est pas une question d'âge. Hein. Parce que je connais des personnes qui sont mariées à 22 ans, 23 ans et ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui. Donc la maturité n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Mais tu as certains, oui, tu as certains hommes qui, déjà à 18 ans, 19 ans, tu sens une maturité, 22, 23, tu dis, mais vraiment mature. Hein. Oui. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'âge, parce que tu as aussi des gens, 35 ans, 40 ans, tu dis, mais vraiment la maturité, là, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Mais il faut être mature, parce qu'une femme a besoin de sécurité. Et donc, auprès de toi, elle aura besoin de savoir que non, tu as une certaine stature, une certaine consistance, une certaine maturité pour qu'elle se sente en sécurité. Il ne faut pas qu'elle ait la sensation que tu es vraiment le petit frère qu'elle gère, quoi. Oui. Il faut quand même qu'elle sente qu'il y a une maturité, qu'elle sente qu'elle puisse poser sa tête et sentir qu'on va quelque part. Quand elle pose sa tête, c'est qu'on est mariés tous là, on est d'accord? Il y a quelqu'un qui dit, oui, vivement qu'elle vive. C'est une image. Il faut préciser parce que ça va très vite dans les pensées de quelqu'un. C'est une image. La femme a besoin de se sentir en sécurité. Ça veut dire qu'elle a besoin donc d'une maturité. Elle a besoin de ressentir une certaine stabilité. Une certaine stabilité. Mon point est le suivant. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'il faut qu'on pense directement au mariage. Il faut qu'il y ait un minimum de qualificatifs qui te mettent en mode maintenant recherche et en mode approche. Donc le célibataire mature est qualifié pour se mettre en mode rechercher une épouse. C'est le célibataire aussi qui connaît sa vision. Oh, laissez-moi parler de ça. C'est le célibataire qui connaît sa vision, qui peut se mettre en mode rechercher une épouse. Dieu a donné à l'homme le jardin avant de lui donner la femme. La femme a trouvé l'homme en train de fonctionner dans le jardin. Je répète. Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner la femme. J'ai dit le travail. Je n'ai pas forcément dit l'emploi. J'ai dit le travail. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, si c'est comme ça, je vais vite prendre un job. Je prends un job vite fait là. Voilà, pasteur, j'ai le job. Maintenant, c'est bon, je peux. J'ai pas dit le job. Parce que le travail et l'emploi, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu vois, le job, hein,
Laisse-moi te faire une petite parenthèse. Le job, l'emploi là, c'est ce qui s'est passé dans Genèse 3. Dans Genèse 2, Dieu donne à l'homme le travail. Dans Genèse 3, le travail se transforme en job. Quand la terre a été maudite et qu'il dit, à partir de maintenant, la terre te donnera des ronces et tu mangeras à la sueur de ton front. La malédiction est venue créer le travail en job, en emploi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, parlons entre hommes, beaucoup d'hommes courent derrière l'emploi, derrière l'argent, à la sueur de leur front. Au fait, c'est le signe de la malédiction. Mais la pensée de Dieu, ce n'était pas ça. La pensée de Dieu, c'était le travail, c'est-à-dire être dans la provision, c'est-à-dire être dans le lieu où le Seigneur avait déjà tout préparé et dit maintenant, cultive, garde. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il est important que tu trouves d'abord ton travail, c'est-à-dire la vision. Est-ce que tu me suis? Pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé? Pourquoi tu es là sur terre? Quel est le but? Où vas-tu? Quels sont les plans? Quels sont les desseins que Dieu a mis dans ta vie? Tu dois d'abord trouver ta vision, tu dois trouver le travail, la raison d'être. Pourquoi est-ce que je vis? Et donc tu comprends l'importance, je reviens à l'autre point, l'importance de consolider d'abord sa relation avec Dieu. C'est capital. C'est capital. Parce qu'il s'agit de ta vie. Le mariage, quand on parle de mariage, on parle de la vie. On ne parle pas d'avoir des relations sexuelles. C'est plus que ça, mon gars, c'est plus que ça. On ne parle pas d'avoir une femme qui te fait à manger chaque soir. C'est plus que ça. On parle de la destinée d'une vie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il quittera son père, il quittera sa source pour devenir une source et lui être porteur de fruits aussi. C'est-à-dire, on parle d'une destinée. Il est donc important que tu trouves, que tu dis, Seigneur, quel est mon travail? C'est-à-dire ma vision. La vision que tu as pour moi. À quoi est-ce que tu m'attends? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Qu'est-ce que je dois accomplir sur cette terre? Qui fait que lorsque je me présenterai devant toi, tu pourras dire bon et fidèle serviteur. Parce que lorsque tu te présenteras devant Jésus, tu ne vas pas venir lui dire je suis marié. Je me suis marié. Ce n'est pas ça. Le mariage n'est pas une fin en soi. Tout mariage, selon Dieu, doit être pour la gloire de son nom. Ça veut dire que tu dois te marier, que ton mariage soit un élément de propulsion pour l'accomplissement de la vision que Dieu a pour ta vie et pour la vie de ta future épouse. Par conséquent, tu te dois d'abord de connaître quelle est la vision que Dieu a pour moi. D'où l'importance de profiter du temps du célibat pour peaufiner l'appel de Dieu dans ta vie. Oui. Est-ce que tu me suis? Moi, je souris un peu parce que ton voisin, là, j'ai l'impression que là, il se dit hey, 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 hey. Mais ce sont de bonnes nouvelles que je te donne. Dis-moi un mot, amen. Écoute-moi bien, mon frère. Mon gars, écoute-moi bien. Aucun homme ne devrait prendre la fille d'autrui ou approcher même la fille d'autrui sans au préalable avoir trouvé sa propre destinée. Tu ne connais pas ta destinée, laisse la fille d'autrui tranquille. Ne l'approche même pas. Ne l'approche pas. Pourquoi? Parce que c'est la vision de Dieu qui va déterminer ton choix. Je répète, c'est la vision que Dieu a pour ta vie qui va déterminer ton choix. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Ève était venue, la femme était venue en tant qu'une aide. Dieu a dit non, je vais te faire une aide semblable. Et donc, il lui a donné Ève pour une aide en tant qu'aide semblable. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas faire le choix d'une aide adéquate si toi-même tu ignores le travail pour lequel tu la suscites? Je le dis parce que je le redis encore. Comment vas-tu faire le choix d'une femme, c'est-à-dire d'une aide, d'une personne qui est censée t'aider à travailler dans un domaine que toi-même, tu ne connais pas? Mais comment faire un choix judicieux? Est-ce que tu me suis?
C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui, n'ayant pas pris le temps d'abord de connaître la vision de Dieu, mais ils ont connu vite fait les formes de la jeune sœur, et donc les formes ont parlé, ils ont pris la sœur, et maintenant, après, parce que la sœur, elle vient avec tout ce qu'elle a, hein, tout son bagage. Il n'y a pas que les formes, il y a tout ce qu'il y a aussi au-dedans que tu ne vois pas. Et puis maintenant, en fonction du colis qu'ils ont, ils ont dû adapter une vision. Mais oui, parce que leur épouse les a limités par rapport à la vision qu'ils auraient pu avoir. Mais au fait, de toute façon, ils ne peuvent même plus y penser. Maintenant, ils doivent créer une vision à partir de ce qu'ils ont pris, quoi. Ce n'est pas à la femme de déterminer la vision que Dieu a pour ta vie. C'est la vision que Dieu a pour ta vie qui va déterminer le choix que tu feras. D'où l'importance d'abord de connaître la vision que Dieu a pour ta vie. Est-ce que tu me suis? Important. Je répète, une femme est appelée à t'aider. Ta future épouse, elle est appelée à t'aider. Est-ce que tu as déjà vu une entreprise qui embauche quelqu'un et puis quand la personne est embauchée, bon, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que vous pourriez bien faire dans l'entreprise? On n'a pas pensé au fait. On vous a juste embauché. Pourquoi? Parce que nous, on embauche. Hein. Mais on ne sait pas quel travail vous donner. On ne sait pas trop quel travail vous donner. La femme qui va venir dans ta vie doit te trouver déjà en train de travailler. Ouais. Elle va te trouver en train de travailler. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en mode insécurité, surtout lorsqu'ils ont une femme qui, elle, est bien équipée. Équipée spirituellement, équipée intellectuellement, équipée moralement, équipée financièrement, équipée matériellement. Tout à coup, ils sont mal à l'aise. Ils se mettent en mode insécurité. Pourquoi? Mais parce qu'ils sentent que non, elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Elle ne veut rien montrer. Elle est parée, elle est préparée à aider. Mais comme tu ne fais rien, tu es frustré. Et elle aussi. Parce qu'elle se dit, mais avec tout ce que j'ai comme idée, comme pensée et tout, j'aimerais mettre ça à disposition d'un homme qui sait où il va. Et ensemble, nous faisons des exploits. Mais quand elle trouve un homme qui ne fait rien, il ne sait même pas où il va. C'est quoi ta vision? Moi, il faut au moins gagner au moins 100 000 francs, quoi, tu vois. Au moins 100 000 francs par mois, bon. Moi, si j'ai au moins 100 000 francs par mois, moi, c'est bon, quoi, tu vois. Non, moi, c'est bon. C'est ça! C'est ainsi que tu as certains papas, même quand la fille vient présenter les garçons, le papa, il pleure à l'intérieur, il pleure. Il dit, avec tout l'investissement que j'ai fait dans ma fille, tu vas aller faire quoi? Faire des enfants et à manger? Oh, il pleure. C'est pour ça que je dis, celui qui va venir pour épouser ma fille, il faut venir. Non, il faut venir. Il faut venir. Mais dis, moi, j'équipe ma fille, je dis, tu es une championne, tout ce que tu peux faire, je suis là et tout cela. Et puis qu'elle vient me ramener. De toute façon, elle me ramènera, avec tout ce qu'elle entend là, elle ne pourra pas. Ça, tu ramènes quelqu'un, il n'a pas de vision. Toi, c'est quoi? Ah, mais c'est moi, je ne sais pas, bon. Dieu est là en tout cas. Dieu... Non, Dieu va faire, hein, Dieu va faire. J'ai lu une histoire. La fille qui vient avec son futur. Et puis donc le monsieur qui est un monsieur d'un certain standing et tout, donc il écoute le garçon, et tu vois le garçon, des chrétiens, le garçon qui dit non, vraiment, voilà, hein, il y a beaucoup de projets, bon, mais je crois, je vais faire ça, d'accord. Et puis le temps arrive du mariage, et puis bon, c'est comment, au niveau, vous êtes préparés pour faire le mariage au niveau financier? Non, Dieu va faire, hein, j'ai confiance, Dieu va faire. Le mariage s'approche et tout. Alors, vous en êtes tout et tout. Oh, bon, écoutez, en tout cas, on a foi en Dieu. Hein. Non, Dieu. Et puis après, à 2 semaines du mariage, il appelle sa fille et puis il dit, dis donc, chérie, j'ai l'impression que ton mari, au fait, quand il dit Dieu va faire, il me prend pour Dieu, quoi. C'est-à-dire, il espère que moi, je vais te payer pour tout votre mariage. C'est ça. Quand il dit Dieu va faire, c'est moi qui dis je vais faire pour vous. Est-ce que tu me suis? Ça m'emmène sur le point qui suit. Qui est qualifié pour rechercher une épouse?
c'est le célibataire qui subvient déjà à ses propres besoins. Et c'est là maintenant où je veux quand même faire une petite précision par rapport au travail et à l'emploi, par rapport à la vision. Parce que l'autre catégorie, on a la catégorie donc, de ceux qui ne connaissent pas du tout la vision que Dieu a pour leur vie. Et on a ceux-là qui, oui, ils l'ont, ou bien ils pensent l'avoir, mais en tout cas, ils l'ont, et ils ne font rien jusqu'à ce que la vision s'accomplisse. Oui, mon ami, je te dis, par la grâce du Saint-Esprit, je vais louper personne. On va tous y passer. Tous. C'est-à-dire, il a la vision. Hein. Il sait que non, moi, j'ai vu, j'ai rêvé, on m'a prophétisé. Moi-même, j'ai prophétisé. Il n'y a pas de problème. En tout cas, le Seigneur m'appelle et tout cela. J'ai vu tous mes frères, ils étaient à genoux, tout ça là, devant moi. Je me suis vu en train de... Il y avait le président Yahi Boni. Et puis moi-même, on m'a mis à la place et tout. Je me suis vu en train de diriger, contrôler, parader. Il n'y a pas de problème. Et puis... c'est le frère qui, ok, quand c'est comme ça, il prie. Il prie, il jeûne, retraite. Il prie, il jeûne, retraite. Il prie. Si tu es à cette étape, il n'y a pas de problème. Mais laisse la fille d'autrui tranquille. Dis-moi amen. Laisse la fille d'autrui tranquille. Continue dans ton... Tu es en train de creuser, tu es en train de développer ta vie avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais laisse la fille. Ne fais même pas d'approche. Même pas. Continue le processus que tu as entamé avec le Seigneur. Mais laisse la fille d'autrui. Pourquoi? Mais parce que celui qui veut se mettre en mode de rechercher, tu dois être déjà apte à subvenir à tes propres besoins. Et c'est là où beaucoup de frères font l'erreur, en se disant que non, comme Dieu m'a parlé, comme j'ai la vision, j'attends, je vais voir cette vision-là. Mais laisse-moi te dire que Joseph, avant de rentrer dans la vision, a commencé à travailler chez Potiphar. C'est une chose d'avoir la vision, c'est une autre chose d'acheminer vers la vision. Sois en marche vers cette vision. Sois en marche. Commence, sois actif. Dieu dit par prophète Samuel, il vient voir David. Il le oint devant son père, devant ses frères. Et il dit, c'est toi le futur roi d'Israël. David n'a pas arrêté de travailler comme berger. Il faut que... David est retourné, il a continué son boulot de berger. Il était rentré dans le processus de l'accomplissement de la vision. Ne va pas chercher la fille d'autrui si tu ne subviens même pas à tes besoins. Dieu t'a donné une vision, très bien. Mais Jésus a dit, qui te donnera ce qui est à toi si tu n'es pas fidèle à ce qui est autrui? Beaucoup font l'erreur d'attendre, de recevoir leurs choses à eux. Mais c'est un processus, mon ami. Et laisse-moi te dire, quand Dieu t'a parlé, ça, si tu ne sais pas de quoi je parle, vis encore. Quand Dieu t'a parlé, ne t'attends pas à ce que cela s'accomplisse demain. Tu viens de rentrer dans une saison qui s'appelle la saison de la préparation. Dans la saison de la préparation. Donc commence quelque part. Commence quelque part. Sois actif quelque part. Fais quelque chose. En tout cas, bon, si tu as la conviction de ne pas faire, ne fais pas. Mais laisse la fille d'autrui tranquille. Ne l'emmène pas dans ton bateau de foi. Tu fais rien. Il n'y a rien. Tu fais rien. Tu attends simplement. Dieu va faire. Dieu va faire. Il n'y a pas de problème. Mais laisse la fille d'autrui. Un minimum, c'est que tu puisses être apte à subvenir à tes besoins. Que tu aies un toit. Que tu aies une source de revenus. Parce que le mariage n'est pas que spirituel. Oui. Parce que quand vous avez fini de prier, il faut manger. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire, s'il dit seulement, ça veut dire qu'il vit de pain un peu. Ah ben oui. On va prier, on va jeûner, on va intercéder, on va chasser les démons. Bon, quand tous les démons sont partis, il faut manger. Il faut manger. Demande à Dieu la sagesse. Quand bien même tu n'es pas encore dans le travail, c'est-à-dire dans la vision que Dieu a pour toi, mais avec le Saint-Esprit, Dieu, Seigneur, fais-moi cheminer. Et il te montrera, il y a des étapes. Et dans ces étapes-là, tu apprendras aussi
à travailler. La Bible dit dans le Proverbe 12, verset 27, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » L'activité. La version Parole de vie dit, « Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. » La version français courant, je te donne toutes les versions, dit, « Le chasseur nonchalant n'a pas de gibier à rôtir. » C'est-à-dire, il est chasseur, hein, mais il n'a pas de gibier. C'est-à-dire, il est chasseur, ça veut dire qu'il a la capacité, mais la paresse. La paresse. La paresse. C'est-à-dire, un chasseur, c'est quelqu'un qui a les attributs d'un chasseur. Donc, il sait chasser et il a les armes pour chasser. Mais la paresse, nonchalance, manque de diligence. Et donc, il n'arrive pas à trouver de gibier à rôtir. Mais il est précieux pour un homme. Il est précieux pour un homme d'être actif. Actif. Dis-moi un bon amen. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu sois arrivé. Non, mais il faut au moins qu'elle te trouve que tu es en train de cheminer vers et qu'elle voit déjà le fruit d'un certain travail. D'un certain travail. Oui. Quand j'avais 18 ans, je suis parti à l'église en Afrique du Sud. Je vais à l'église et à l'église, il y a un couple de prophètes qui était de passage. C'était le jeudi et le vendredi. Moi, le jeudi, je ne suis pas parti. Et puis après, quand le couple de prophètes, c'était un couple, l'homme et la femme, quand le couple de prophètes est passé, après tout le monde disait, les gens qui sont venus à la maison, non, il y a des prophètes. Mais là, vraiment, c'est des vrais prophètes. C'est-à-dire, ils ont le ministère prophétique. Ils sont des prophètes. Et donc, quand ils parlent comme ça, le Seigneur les monte sur la vie des gens et tout comme ça. Je dis, ah bon, ok. Et puis le vendredi, je vais à l'église. Et puis après, ils enseignent sur la prophétie. Très bien. Et puis ils disent après, bon, maintenant, on va rentrer dans le ministère prophétique. On va maintenant rentrer dans la pratique de ce qu'on vient d'enseigner. Puis ils sont là, ils regardent, ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Ok, toi. Ils parlent aux gens comme ça. Oui, toi, voilà ce que le Seigneur dit. D'ailleurs, ta femme est quelque part ici, elle est là. Oui, il faut venir. Voici ce que le Seigneur dit. Ok, c'était la première fois que je vois le ministère prophétique. Ça, parce que des fois, quand nous... Bon, ça c'est un autre sujet. Parce que des fois, quand on parle de prophétie, nous, la prophétie qu'on va... Je suis Dieu. Je suis Dieu. Ah. Bon, en tout cas, moi, c'est tout ce que je connaissais. Quand on parlait de prophétie, moi, pour moi, c'était ça. Il faut que le Seigneur, des fois... Non, là, c'est comme ça, c'est très calme, hein, très calme. Et puis la femme regardait de mon côté, là où j'étais assis comme ça. Regardez du côté où j'étais. Ça sent pas bon. Là, pourquoi elle regarde du côté où... Je dis, ça sent pas bon. Et puis, parce qu'elle ne disait rien, parce que son mari était en train de prophétiser sur quelqu'un d'autre. Elle regardait seulement de mon côté là-bas. Regardez. Et puis, dès que son mari a terminé, elle a dit, you. Juste que you. Tu me regardes, you looking at me, you. Yes, you. Et elle a commencé à parler. Et là-dedans, elle a parlé aussi par rapport à l'appel au ministère de l'enseignement. Et tout ce qu'elle a dit, bon, je me dis, ça peut être vrai. Il y avait des choses que oui, je ressentais déjà dans mon cœur. J'ai dit, bon, ça peut être aussi pour n'importe qui. Donc je me suis dit, et puis après, tu vois, le Seigneur, il voit, c'est quand c'est comme ça. Et donc il parle à sa servante. Et puis il dit, bon, d'ailleurs, laisse-moi te dire que là, tu es ici en Afrique du Sud et ce qui te tourmente, c'est le fait que tu ne puisses pas étudier. Et c'était ça mon problème. Parce que j'étais en Afrique du Sud, j'avais eu mon bac, je suis arrivé à 17 ans et pendant 2 ans, je n'ai pas pu étudier. Et moi, mon problème, c'était que j'avais déjà mon plan à 21 ans, j'ai déjà fait mes 4 ans, tout ça. Et donc, c'était ça mon problème. Pendant 2 ans, je ne voulais pas étudier. Et je dis, là, c'est Dieu. Et là, maintenant, j'ai commencé à me remémorer tout ce qu'elle avait dit. Et donc, très vite, quand elle parlait, intérieurement, j'avais pris une décision déjà en me disant, ok, donc, comme ça, si il ne fallait pas étudier, c'est que Dieu a permis, je vais faire école biblique, j'allais directement, tout ce qui va m'emmener à être enseignant ou à être pasteur, peu importe ce que ce sera. Et c'est pas comme si, certainement que Dieu, voyant cela, passe par son mari. Puis son mari qui dit, le Seigneur bénira aussi des études séculaires que tu vas faire. Tu feras aussi des études bibliques, mais tu feras aussi des études séculières. Et le Seigneur va bénir cela. Ça m'a aidé. Parce que j'étais parti sur une piste qui disait, il y a la vision de Dieu,
On est parti, ça va forcément être comme ça, pas besoin de Potiphar. On va directement aller dans le palais. Pas forcément. Pas forcément. Et laisse-moi te dire que les études séculières que j'ai faites, ainsi que le travail séculier que j'ai fait après, m'ont beaucoup, beaucoup donné. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans si je n'avais pas fait tout ça. Il y a des étapes. Est-ce que tu me suis? Il y a des étapes. Alors, Dieu travaille avec chacun de manière particulière, certes, mais ce principe-là demeure. Je parle du principe. Le principe de la préparation demeure. Donc, ne sois pas bras croisés en disant « Dieu m'a parlé, donc ça va se faire, j'attends ». Tu attends quoi? Dieu a dit. Alors quelqu'un dira « Oui, mais moi j'attends dans la prière ». Mon ami, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, il y a des fois l'étape de Potiphar est importante. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Ce qui est à toi. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un bon Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'ai terminé la première partie, la partie sur le célibat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne continue? Avant que je tape maintenant la deuxième partie par rapport à la reconnaissance. Ok. Une question là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres? Levez la main ceux qui ont des questions. Ok, stop. Levez les mains. Vous, levez plus, les autres, levez plus. Non, levez. Bon, ok, on commence là-bas. Faut un micro. Sinon, parle fort, on t'écoute. Tu te lèves, tu donnes ton prénom et tu poses la question. Bonsoir à tous. Mon prénom c'est Alex. Oui, Alex. Je voulais savoir, en fait, tel que vous avez abordé. Je t'entends plus là. Ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que c'est celui, et en fait, la personne qualifiée pour chercher la conjointe, c'est celui qui subvient à ses propres besoins. Maintenant, je voudrais savoir, aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup capitaliste, où les femmes recherchent d'abord celui qui est stable et qui a déjà un statut, comment aujourd'hui celui, par exemple, est un jeune qui est déjà, qui n'est pas encore dans le travail, qui a déjà la vision pour le travail, mais qui est déjà dans un job, comment véritablement cette personne pourra aborder son conjoint? Mais si tu as un job, c'est que ce job, normalement, te permet de subvenir à tes besoins. C'est ça, oui, non? Je suis d'accord. Maintenant, en fait, comme j'ai dit, aujourd'hui, les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus, elles cherchent beaucoup plus celui qui est déjà casé, celui qui a déjà tout, en fait, l'homme parfait. Non, pas toutes, non. Pas toutes, t'inquiète. La majorité, au fait, voilà. Tu as des chiffres? Ça dépend. Là, de toute façon, parce que... Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais nous sommes dans un contexte... Dans le contexte où on est, j'aurais pu rajouter comment reconnaître et approcher ma future épouse dans l'église. Tu vois, non? Là, je suis dans un cas déjà un peu plus... Je parle à l'église, là. Tu vois, sinon, il y a beaucoup de choses que je devrais dire avant, que je ne vais pas dire là, pour gagner du temps. Là, je veux être pratico-pratique pour aider, nous aider, vous aider, les jeunes, vraiment dans le milieu de l'église. Tu vois? Donc, même si je suis d'accord que dans l'église, je suis tout à fait d'accord, tu auras des filles qui vont rechercher des personnes casées et autres, mais pas toutes. Et puis laisse-moi te dire que parfois, c'est vraiment une mauvaise pensée. Avant de faire cet atelier, laissez-moi vous dire, j'ai passé du temps à parler avec les sœurs. Ben oui, parce que je veux que ce soit du pratico-pratique. J'ai pris du temps pour poser des questions aux sœurs pour savoir, mais au fait, qu'est-ce que vous nous reprochez? Oui. Non, c'est vrai. Et laisse-moi te dire, j'ai été surpris de voir qu'au moins à 2 reprises, j'ai eu le contraire de ce que tu es en train de dire. Et on va le voir tout à l'heure dans les approches. J'ai eu le contraire, c'est qu'il y a beaucoup de sœurs qui m'ont dit que les hommes mettent trop l'accent sur le côté matériel et cherchent à impressionner avec le matériel. Tu seras surpris. Non, mon ami, surtout à ICC, les sœurs sont à ICC, non, elles ont le Saint-Esprit. Tu vois, non? Ouais. Ah ouais. Mais il faut être apte à subvenir à tes besoins pour être apte à subvenir aux besoins d'autrui. Ça, il faut. C'est une question de maturité, de responsabilité.
L'homme est la source. Il est la source. Alors, même si elle gagne plus, ce n'est pas grave. Mais tu dois être apte à pouvoir subvenir. Tu dois être apte. C'est une question de maturité, de responsabilité. Donc maintenant, juste pour peut-être bien rebondir sur ce que tu as dit, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de trouver ou de commencer à chercher uniquement quand tu es rentré dans ton travail, mais au moins qu'elle te trouve sur le cheminement qu'elle te trouve en train de tendre vers. Ça veut dire que tu es au moins à une étape où il n'y a peut-être pas le travail, mais il y a au moins une activité qui te permet, au fait cette activité d'ailleurs qui est sur le chemin de ta destinée. C'est ça au fait mon point. Que tu ne sois pas au stade où tu es vierge, il n'y a rien. Puis tu dis viens, on va se dépatouiller à deux. Mais non, là c'est trop tôt. Trop tôt. Ok, autre question? Oui. Micro, Mike. Faut courir, Bottès, faut courir. T'as pas fait de sport depuis longtemps, vas-y. C'est le frère Paty. Oui, Paty. Je vous ai écouté, vous avez parlé du célibat depuis le début. Oui. J'ai le sentiment que ça a été beaucoup plus orienté sur le spirituel, beaucoup plus sur la vision. Et vers la fin, vous avez abordé le côté travail. Oui. Et je veux savoir quelle est la place que vous donnez aux sensations. Parce que nous sommes faits de chair et de sang aussi. Oui. Lorsque déjà à partir de la puberté, naturellement, Oui. les hommes ressentent un certain nombre de choses, les femmes ressentent un certain nombre de choses. Je veux savoir, dans la marche, dans le célibat, quelle est la place qu'on accorde vraiment à ce côté-là? C'est une très belle question. Qu'est-ce qu'on en fait? Merci. Ok. Je crois que je vais rebondir dessus. Non, très bonne question. Paty, c'est ça. Ouais. La question du frère Paty est très bonne. Bon, en d'autres termes, je chauffe, quoi. Non, on est entre nous, parlons bien. On voit que ça brûle. C'est-à-dire, il y a les pulsions, il y a les hormones, il y a tout ça, ça brûle. Mais ta question est très bonne, parce que... mais lorsque le mariage a pour motivation d'assouvir, même si ce n'est pas ça que tu es en train de dire, mais j'extrapole. Lorsque le mariage a pour but d'assouvir les pulsions sexuelles, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Mais c'est à prendre en considération. Quand ça brûle, il faut prendre en considération. Mais quand c'est le but, tu te maries pourquoi? Je peux plus. C'est chaud. Même quand tu seras marié, ce sera toujours compliqué. Oui, parce que si tu n'arrives pas à avoir une maîtrise de toi-même, donc la maîtrise de soi, le jour par exemple où tu voyages, ou le jour où elle voyage, vous êtes mariés, mais le jour où vous êtes pour une raison ou une autre séparés de corps, ou le jour où tu vois une qui est vraiment Coca-Cola bis. Vous voyez? Il faut prendre en considération. Mais ça ne doit pas... Attention que ce ne soit pas le déclencheur. Non, en fait, dans ce cas-là, ce dont tu as besoin, c'est vraiment d'une véritable plénitude du Saint-Esprit. Moi, je le dis toujours, si ça chauffe, laisse les fleuves d'eau vive couler, ça va. Et là, effectivement, en fait, il y a eu tellement... On va dire ça autrement. L'homme, quand il voit le mariage, l'une des premières choses à laquelle il dit, enfin, je vais pouvoir avoir des relations sexuelles tout le temps. Tout le temps. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit, dans le frigo, sur le toit, Je vais m'éclater! Mais très vite, il va voir que le mariage, c'est plus que ça. C'est plus que ça. La relation sexuelle est très importante dans le couple, mais elle ne fait pas le couple. C'est beaucoup plus que ça. Non, parce qu'un couple marié, même si on regarde au niveau du temps, quel est le temps que vous passez à avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on atteint même les 5%? Non. Ben non, calcule. Et puis après, chacun selon sa force. Comme on n'est pas avec les mariés, je ne peux pas aller trop en détail non plus. Sinon, il y a des pensées qui commencent à...
La relation sexuelle a sa place, mais ce n'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pour cela, très souvent, lorsque un homme, mais les femmes aussi, certaines aussi ont le même challenge, mais lorsque ça devient la motivation première, on occulte au fait les vraies questions. On ne se pose pas les vraies questions. Et ce qui arrive, ce qui est encore plus terrible, c'est lorsque, surtout pour les hommes, lorsqu'ils tombent, ils couchent avant le mariage et qu'il a une satisfaction dans ce qu'il a eu. Là, c'est compliqué. Parce que là, tout est oui et amen. Oui, pourquoi? Non, parce qu'il a dit non, franchement, c'est trop fort. Donc, il ne se pose plus les questions. Donc même ses pensées, c'est déréglé. C'est déréglé. Son jugement est déréglé. On va dire, bon, on va aller vite au mariage, on va aller au mariage. Mais il ne se pose plus les vraies questions. Pourquoi? Parce qu'il a goûté trop tôt à ceux qui devaient venir après. Et beaucoup de couples, après la lune de miel, après un temps, tout à coup, les yeux se sont ouverts. Trop tard, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Il faut se poser les bonnes questions. Je le dis très souvent. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Que le fait de chauffer ne soit pas la raison principale pour laquelle vous courez vers le mariage. Il y a d'autres paramètres qu'il faut véritablement prendre en compte avant d'aller. Parce que je répète, le mariage, on parle de ta vie. On parle de ta vie. Amen. Il y avait encore... Oui. Vous avez levé la main tout à l'heure? Oui, ici aussi, c'est vrai. Là, et puis derrière, là-bas, et puis on continue. Oui, bon, vas-y, et puis on revient vers toi. Bonsoir, moi c'est Simon. En fait, moi j'aimerais poser la question concernant arriver et être, c'est-à-dire être sur le chemin, c'est-à-dire tendre vers l'accomplissement de la destinée. Oui. Donc, si je me souviens bien, vous avez donné un des conseils dans l'un des enseignements où vous dites aux sœurs, il ne faut pas attendre la personne y arriver avant de se marier avec la personne. Donc, moi j'aimerais savoir, est-ce que si quelqu'un qui trouve sa vision et qui est sur le chemin doit attendre, c'est-à-dire à un certain moment, il doit faire par exemple un stop pour pouvoir chercher à avoir un conjoint d'abord ou bien... C'est toi qui vois? Bon, en fait, il y a des conséquences si on cherche à y arriver d'abord avant de se mettre dans des relations de couple et ses consorts. Bon, je crois comprendre ta question, mais je veux dire, en fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut connaître ton travail. Il faut savoir où tu vas. Ok, c'est important. Maintenant, quand tu sais où tu vas, il y a une destination. Et cette destination, cet itinéraire, très souvent, le Seigneur ne le donne pas directement. Mais au moins, tu t'es lancé, tu as commencé. Mais mon point est que connaître sa vision, c'est une bonne chose, mais sois déjà en mode actif. Même si ce n'est pas dans le palais de Pharaon, que ce soit au moins dans la maison de Potiphar. Parce que le but, au fait, le but ici, c'est que tu puisses être déjà responsable de toi-même. Et là, donc, je reviens sur la partie, sur la partie naturelle. Que tu puisses être déjà responsable de toi-même, que tu puisses subvenir à tes propres besoins, que tu aies déjà un chez toi. Parce que tu n'as pas de chez toi. Donc, tu épouses la femme d'autrui. On fait quoi? On va chez ses parents, chez tes parents? Tu vois, non? Donc, cet équilibre-là est important. Cet équilibre est important. Maintenant, non, je redis ce que tu as dit, c'est le but n'est pas d'être arrivé. Pour certains, peut-être que oui. Pour certains, ils seront tellement à fond par rapport à leur vision et autres, et qu'ils sentent qu'ils doivent d'abord faire ce que Dieu leur demande de faire, et quand c'est fait, ensuite, ils se marient. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir dans ta relation avec Dieu. Et quand c'est comme ça, tu verras, je connais certaines personnes qui vraiment ils disent que non, c'est là pour le moment, c'est pas du tout pour moi le temps de marier. Et on va le voir là, c'est la deuxième partie, comment reconnaître la saison. Ils vont dire non, moi c'est vraiment pas le temps de marier, ah non, je mets ça de côté. Il y a ça que je dois faire. Et je sens que je dois être à 100% avec le Seigneur pour faire ça. Sur le milieu, ça peut être dans la carrière, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le domaine du ministère, de la parole ou peu importe. Mais il sent qu'il doit d'abord aller là-dedans. Il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire qu'il a reconnu, on va le voir. Ça c'est reconnaître sa saison.
Reconnaître sa saison. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours bien, enfin toujours bien, c'est une bonne chose quand vous avez, avec votre épouse, vous avez travaillé ensemble à accomplir quelque chose. C'est pas plus mal. Mais c'est pas non plus quelque chose de... Mais c'est toujours mieux, c'est pas plus mal. Bon, ça c'est quand je parle aux sœurs, c'est aux sœurs que j'explique ça. Mais nous, entre frères, aux sœurs, je leur dirai ce qu'il faut leur dire. Mais nous, entre frères, il est important qu'on fait notre part. C'est-à-dire, ok, je suis sur le cheminement, je suis déjà apte à subvenir à mes besoins et être apte à pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Ouais, sinon, quand tu viens, après, comment on fait? On va aller emprunter. Ah, c'est compliqué, on va vivre sur des dettes. C'est compliqué. Ok. Il y aura un autre, de toute façon, il y aura un autre, je ne sais pas si ce sera forcément l'atelier, je pense que ce sera plus au niveau de l'église, mais on reparlera par rapport aux finances et par rapport à la provision. Oui. Merci, pasteur. C'est Arsène. Oui, Arsène. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir, bon, parfois, vous avez la sensation d'avoir besoin de parler avec quelqu'un. Avec quelqu'un ou quelqu'une? Bon, quelqu'une. Ah. Voilà. et ce dont vous voulez parler, en fait, vous avez des amis, filles comme garçons avec qui vous avez l'habitude de vous entretenir, ouais. Mais vous avez l'impression que ce que vous voulez dire, ce qu'il y a au fond de vous, en fait, n'est pas quelque chose que vous devez dire à tout le monde comme ça. Je ne sais pas. Et ma question est de savoir si, lorsque ça vous arrive souvent, est-ce une saison ou c'est une mauvaise sensation contre laquelle il faut simplement lutter? Je ne comprends pas. Donc en fait, tu as quelque chose à cœur, mais il y a seulement la sœur là qu'il faut non pas que je vise non, j'ai sœur. Compris. Tu la vises pas, mais tu sens, c'est elle. C'est à elle que je dois partager, c'est ça? Non, il n'y a pas une que je vois. Mais simplement, vous avez l'impression que ce que vous voulez dire, c'est pas à dire à tout le monde quand même. Mais bon, donne-moi un exemple. C'est quoi ce que tu veux dire, par exemple? C'est quel genre de choses que tu veux dire? Bon, là, je ne... Vas-y, Arsène, ne te laisse pas intimider. Vas-y. Non, attendez. Non, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, c'est vrai. Et bon, en fait, vous avez par exemple une préoccupation au cœur, ouais. Et vous avez mis cela en prière souvent. Vous avez souvent mis ça en prière. Et vous avez... En fait, je ne sais pas, vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse quand même collaborer étroitement quoi, avec vous. Et vous avez étroitement? Oui, c'est ça, étroitement avec vous. Voilà. Bon, mon gars, hein, monsieur Wenger, Arsène. Ça, c'est un match compliqué, là. Tu vois, non? Non. Bon, ça doit être un cas bien particulier ou autre, mais quand c'est comme ça, on va le voir, quand on va voir à l'approche, là, mais un frein, tu vois, non? Tu sens étroitement, tu dois discuter ça avec une sœur, tout le monde, on est tous là. Tu dis non, pas vous, elle. Je sens que c'est avec elle. Non, c'est comme ça, on va le voir, mais on va le voir au niveau de la... Juste avant l'approche. Ne vous lancez pas directement comme cela. Vous lancez pas. Je touche juste déjà un mot comme ça. Écoutez, ayez du respect et de la compassion pour les sœurs. Ouais. Non, ayez du respect et aussi de la compassion. C'est-à-dire, ne vous lancez pas comme ça à faire des confidentialités. Parce que là, parce que quand tu as dit étroitement, donc là, on rentre dans une forme d'intimité. Je te dis quelque chose, même mon père n'est pas au courant. La sœur entend ça. Elle dit, oh, on était tous là, il y avait tout le monde. Il a senti de me dire étroitement à moi. Tu es en train de mettre la sœur dans une situation compliquée. Alors que toi, c'est juste une forme de révélation. Est-ce que tu me suis? Pour toi, il n'y a pas d'idée comme ça, mais je sens que je dois dire étroitement. Mais elle, tout à coup, elle est étroitement liée. Parce qu'il dit, le frère me fait confiance à moi. Il a ouvert son cœur à moi. Pardon, il faut avoir compassion des sœurs.
Quand c'est comme ça, faut pas aller qui va comme ça seulement, faire des actions et puis s'en aller. Et puis après, on ne comprend pas quand la sœur dit oui, tu m'as trahi. Mais moi, je trahis, je t'ai rien dit. Mais tu lui as ouvert ton cœur. Selon elle, en tout cas. Tu as dit des secrets. Tu as dit des confidences. Tu as fait des confidentialités. Il y a un lien qui se crée. Ce qu'on appelle un lien d'âme. Au niveau des sentiments, au niveau des relations, au niveau des émotions, au niveau du cœur. Ouais, non? Préserver le jardin des sœurs. Si tu sais, on va le voir de toute façon, mais si tu sais que tu n'as aucune intention, n'y va même pas. N'y va pas. Laisse-la tranquille. Parce qu'après, c'est nous les pasteurs qui devons gérer derrière. Les amis, c'est-à-dire il est déjà 16h. Il y a encore 2 grands points à voir. Non, je vais prendre une dernière question. Et quitte à ce que... Non, ce sera là-bas la dernière question. Et puis quitte à ce que... Parce qu'il faut qu'on continue. Peut-être que vous aurez même des réponses. Et puis à la fin, je reprendrai encore d'autres questions. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est juste par curiosité en fait. Oui. J'aimerais savoir comment on pourrait reconnaître quelqu'un qui a le don du célibat. Est-ce qu'il y a des signes extérieurs ou bien comment on sait? Extérieur, non. Je ne pense pas qu'il y ait des signes extérieurs comme tels. Mais comment reconnaître? C'est-à-dire, là, tu poses la question par rapport à toi-même. Bon, je suppose, oui. Mais pourquoi tu veux chercher à reconnaître chez quelqu'un d'autre? Non, je suppose, en fait. Si je vois quelqu'un, bon, je suppose dans l'assemblée ici maintenant. Mais pourquoi tu veux te fatiguer à savoir, toi, tu as le don du célibat, toi, ça t'emmène où? Je sais pas, je trouve personnellement que c'est un thème qu'on en parle juste brièvement dans ce genre de séminaire, je sais pas. Oui. Peut-être qu'il y a parmi une des gens qui... c'est pour... Ils n'iront peut-être pas là-bas. D'accord. Bah, tu sais, déjà, le fait que tu sois là, sur un thème qui dit comment reconnaître et approcher ma future épouse, il y a une forte probabilité que tu aies des intentions actuelles ou futures. La probabilité est très, très forte. Maintenant, je comprends ta pensée. Oui, comment aider quelqu'un? Peut-être tu es ici, tu t'es trompé, mais tu dois rester célibataire. C'est ça, en fait. Oui, c'est possible. Non, mais tu as raison, c'est possible. C'est possible. Non, en fait, ta question est une bonne question. C'est une très bonne question parce que je connais certaines personnes qui étaient persuadées d'avoir le don du célibat, mais au fait, non. Aujourd'hui, ils sont bien mariés avec des enfants. Non, c'est vrai. En tout cas, bon, là, je parle d'expérience, d'expérience personnelle. Tout comme à titre personnel, je ne connais aucune personne qui se soit mariée et puis qui ait dit non, moi, en fait, j'avais le don du célibat. Non, je ne connais pas. Mais je suis d'accord que oui, il y en a. J'en connais au moins 2 qui sont persuadés que non. Hommes comme femmes, sont persuadés que non, en fait, elle ou lui, c'est véritablement d'être à 100%, que pour le Seigneur. Pourquoi je dis à 100% que pour le Seigneur? Parce que quand tu es marié, tu peux être à 100% pour le Seigneur, mais tu n'es pas que pour le Seigneur, parce que tu dois être aussi pour ta femme et aussi, comme notre homme, pour ta femme. Si. Quand tu n'es pas marié, tu es à 100% que pour le Seigneur. Quand tu es marié, tu es à 100% pour le Seigneur et tu dois être aussi à 100% par rapport à ton épouse, bien sûr, dans un degré. Ce n'est pas le même degré avec le Seigneur. Dieu d'abord, ça c'est clair. Dieu à la première place, ça c'est sûr. Parce que si tu mets ta femme avant Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc à ce moment-là, non, c'est quelque chose où je pense qu'au-dedans de toi, tu le sais. Tu le sais. Et très souvent, ceux qui sont dedans ne s'en plaignent pas, au fait. Ils ne s'en plaignent pas. C'est aussi une des choses où tu vois que la personne a vraiment cet appel-là, ce don-là. Il ne s'en plaint absolument pas. Il n'en vit absolument pas. Quand il vous regarde, il a même pitié de vous. Enfin non, il est détendu avec ça. Mais il faut avoir vraiment cette conviction intérieure que le Seigneur m'appelle à ne pas me marier. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, le mariage n'est pas le but de la vie. C'est pour cela qu'il est important de se marier pour un but. Sinon, le mariage devient une distraction. Mais vraiment. Tu te maries sans connaître ta vision, ton mariage devient une véritable distraction. Sauf que c'est une distraction à vie. Ouais.